ici, en Côte d'Ivoire, ici, là, il y a deux procédures. Il y a la procédure civile et puis il y a la procédure judiciaire. Raison pour laquelle on dit sachez à qui donner crédit. Parce que ce cas de Mabio, là, c'est un cas civil qui est tombé automatiquement dans un cas pénal. Parce que ici, on pourra dire que Mabio, ces personnes-là ont été victimes d'abus de confiance. Si c'était le cas où, par exemple, ces personnes-là, c'est-à-dire que Mabio était venu, par exemple, et puis demander crédit à une personne, par exemple, un crédit de 14 millions, je prends l'exemple, et que la personne lui avait donné le crédit et elle avait dit qu'elle avait remboursé, mais pas fini, elle a eu des problèmes, elle n'a pas pu rembourser. Dans ce cas-là, on ne pouvait même pas l'envoyer en prison pour ça. Parce que ici, ça serait un cas purement civil. Et si c'était, je prends l'exemple, il dit si c'était le cas comme ça, ils n'allaient jamais l'envoyer en prison pour ça. Tout ce qu'on pouvait faire, c'est de bloquer ses biens, essayer de payer. Parce que c'est un cas civil. Mais ici, là, ils l'ont envoyé en prison parce que c'est un cas pénal. Parce qu'en plus de ça, il y a eu abus de confiance. C'est-à-dire qu'ils ont eu confiance en elle et elle a abusé de cette confiance. Automatiquement, elle tombe sous le coup du droit pénal. Maintenant, concernant son affaire, là, ici, en principe, en Côte d'Ivoire, ici, tant que c'est-à-dire qu'il y a un principe dans le droit pénal qui dit ici, on appelle le principe de la légalité des peines. C'est-à-dire ici, tant que le juge n'a pas encore prononcé une décision contre toi, tu es présumé innocent. Raison pour laquelle, même quand on attrape les bandits, même quand on les attrape dans la main dans le sac, même on ferme les visages parce qu'on s'est dit que ce sont des présumés coupables. Tant que le juge n'a pas encore dit qu'ils sont coupables, on ne le considère pas comme un coupable, on le considère comme un présumé coupable. Dans ce cas de Mabio, là, ici, la justice ivoirienne fonctionne normalement, mais il peut arriver qu'il y a une dame qui parlait de tout à l'heure de caution. Effectivement, il peut arriver que une personne, lorsqu'on attrape une personne, cette personne-là, en principe, on doit d'abord te mettre en garde à vue. On te convoque, on te met en garde à vue, on te laisse partir à la maison jusqu'au jour de ton procès. Mais on sait ce qui peut se passer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On te demande de payer une caution. C'est-à-dire tu vas payer une somme qui va te permettre, qui permet à la police ou bien aux agents de dire que, effectivement, cette personne-là va rester jusqu'à ce qu'on passe son jugement. Maintenant, concernant Mabio, là, la seule chose qu'il faut faire, c'est que quand on parle d'abus de confiance, précisément, surtout quand on parle des délits, surtout quand on parle d'abus de confiance, c'est qu'il y a deux éléments. Il y a l'action publique et puis l'action civile. L'action civile, là, c'est quand moi, je vais venir déposer plainte contre Mabio. Mais une fois que je suis venu déposer plainte contre Mabio et que l'affaire de Mabio est une affaire pénale, automatiquement, la personne qui a déposé plainte, même si tu retires ta plainte, le procureur est à la possibilité de poursuivre ça jusqu'à ce qu'on la juge. Parce qu'il s'est dit que quoi? Que de la manière, en fait, on la considère comme un danger public. C'est la raison pour laquelle les personnes qui ont déposé la plainte, même à la raté, ils peuvent plus même ils peuvent plus avoir le monopole de l'affaire, en fait. Puisque dans une affaire pénale, c'est comme un voleur que tu attrapes. Et puis tu t'en envoies la possibilité, après tu dis que non, merci, je ne veux plus laisser le juge, le procureur a dit que non, c'est un voleur, il est un danger pour la société, donc il faut le poursuivre. Donc dans ce cas de Mabio là, même si ces personnes-là même avaient retiré les plaintes, ils avaient dit que non, on ne veut plus, l'argent c'est bon, mais la dernière décision même vient au procureur. Il y a quelqu'un ici qui avait parlé de sursis. Ici, là, pour accorder un sursis, Allumez la télé à Blakadjigi. Il ne faut pas qu'ils vont t'appeler. Juriste, n'a pas connexion? Non, il va appeler à Blakadjigi. Il va appeler. Il ne faut pas qu'ils... Juriste, il faut continuer. je peux continuer, non? Oui, on vous écoute. Oui, à Blakadjigi. Ici pour obtenir un sursis, là, en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs éléments qui doivent être en ligne de compte. D'abord, il y a le montant. D'abord, dans le cas d'abus de confiance, il y a le montant, la relation de la personne vis-à-vis des autorités. Et puis, il y a le montant. C'est-à-dire que si le montant est conséquent, il y a la relation de la personne vis-à-vis des autorités. Si cette personne-là, elle est considérée comme une personne qui vraiment effectue, qui est victime de ce genre de choses-là. Donc, tous ces éléments doivent être pris en conséquence. Tout revient à l'appréciation du juge. Et aussi, ça va aussi dépendre aussi de la possibilité de cette personne aussi, cette victime, à se défendre devant les tribunaux. Mais dans ce cas de Mabio, là, ce qu'il faut faire, c'est d'abord demander à ces personnes qui ont déposé la plainte, là, de retirer la plainte avec une possibilité de garantie. On dit, elle a des magasins, elle a tout. Il faut mettre tout ça
en vente et puis rembourser l'argent de ses créanciers. Maintenant, rentrer en négociation maintenant avec le procureur parce que c'est lui seul, actuellement, c'est lui seul qui peut arrêter cette procédure-là. Parce que même si ces personnes qui ont déposé la plainte décident de retirer les plaintes, le procureur a le droit, et cela est constitué dans le code pénal, de poursuivre toujours la procédure. On appelle ça l'action publique. Donc, c'est un peu ce que je voudrais ajouter. Mais mon frère, si elle a été déférée à la MACA, c'est que son dossier a été confié à un juge d'instruction, non? Bon, si elle a été déférée à la MACA, ici, en Côte d'Ivoire, ici, là, ce que je disais, à la réalité ici, tant que il n'y a pas encore eu de jugement, elle est considérée comme innocente. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont à la MACA, mais qui n'ont pas encore fait leur jugement. Je ne sais pas si vous voyez, ils n'ont pas encore été jugés. Tout relève de la lenteur de la procédure administrative en Côte d'Ivoire. Ok, on passe la parole à quelqu'un d'autre. Chams, on t'écoute, ensuite tu veux dire quelque chose.